aller au cœur de la foi. Voilà la thématique qui a été choisie par les 4 évêques de la province de Clermont. Ce soir, Monseigneur Beaumont, évêque de Moulins, introduira le propos, puis sera approfondi le 28 février par Monseigneur Noblot, évêque de Saint-Flour, le 6 mars par Monseigneur Baumgarten, évêque du Puy, et le 13 mars par Monseigneur Caliste, archevêque de Clermont. Ces conférences sont organisées en lien avec l'Institut théologique d'Auvergne, IThéA, et en lien avec les 4 diocèses de la province de Clermont. Voilà, bonsoir à tous. On a pris un peu d'avance, mais du coup, j'espère que ceux qui nous rejoignent auront quand même le début. J'imagine que les gens se sont déjà préparés pour se connecter. Certains ont parfois un peu de difficultés, donc voilà. Donc bonsoir à vous qui êtes ici présents à la Maison Saint-Paul. Bonsoir à vous qui nous suivez à travers les réseaux dans les différents lieux de la province d'Auvergne, des 4 diocèses. C'est effectivement encore 4 conférences pour le carême. On peut appeler comme ça conférence, c'est le terme peut-être un peu officiel, plutôt que des interventions, on dira, ou voilà. Donc, mais des manières de revenir au cœur de notre foi, le chemin qui nous conduit vers Pâques, vers ce mystère de la mort et la résurrection du Christ, qui est vraiment ce qui nous fait vivre, ce qui nous rassemble. Et le carême est un temps propice pour s'y préparer. Alors, je regarde, voilà. Donc, aller au cœur de la foi, c'était le thème qui a été retenu cette année. L'an dernier, on avait pris le credo, donc c'est pas très loin. Hein. Donc, quand on a préparé, on a dit mais comment on va faire Alors, l'an dernier, sur le credo, c'était un peu plus comment le credo s'est mis en place au long de l'histoire avec je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette année, ce sera plutôt aller au cœur de la foi. Donc, ce qui est à l'origine de notre foi, c'est vraiment le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, annoncé par les apôtres. Donc, on repart vraiment, j'allais dire, au début, à l'origine de notre foi, avec cette proclamation « Jésus est ressuscité », l'annonce du Christ mort et ressuscité. Elle est aux racines de notre foi, racines de notre Église, le témoignage des apôtres. Alors, on va partir. Voilà, je vous propose de partir un peu avec quelques mots peut-être un peu scientifiques, difficiles, qu'on avait un peu oubliés, qui ont été remis au goût du jour. C'est le mot kérygme qui a été marqué justement, je crois qu'il s'affiche derrière moi, voilà. Donc, et qui a été aussi à l'origine d'une rencontre cet automne dernier à Lourdes, et qui est vraiment quelque chose qui est repris pour vivre notre foi. Alors, je vous propose de parcourir un peu quelques dictionnaires, peut-être, pour comprendre ce que veut dire le mot kérygme. Alors aujourd'hui, bien sûr, le premier réflexe, c'est d'aller voir sur Internet, et on a Wikipédia qui nous dit « Le kérygme désigne, dans le vocabulaire religieux chrétien, le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ, annoncée et transmise aux non-croyants par les premiers chrétiens. » Poursuivre, ce terme continue à être employé aujourd'hui pour évoquer le partage de l'essentiel de la foi chrétienne, le partage de l'essentiel de notre foi chrétienne. Alors peut-être des dictionnaires plus classiques, je suis allé voir le Larousse quand même, voilà. Kérygme, nom masculin, du grec qui veut dire kérygma, et athos, proclamation. Annonce de l'évangile faite au nom de Dieu, en vertu d'une mission légitime, aux non-croyants, en vue de leur conversion. Voilà comment est défini kérygme, avec un deuxième sens, compte tenu de la première prédication du message évangélique aux non-croyants. Voilà ce qu'en disent donc des
dictionnaire, j'allais dire courant. Après, je me suis dit, il faut quand même aller sur des choses un peu plus sérieuses. Donc, on va aller voir sur le site de l'Église catholique de France. Là, on va avoir quand même du solide, même si les définitions précédentes elles sont déjà très intéressantes. Sur le site catholique.fr, donc on a ce terme a été utilisé pour désigner le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ, annoncé et transmise aux non-croyants par les premiers chrétiens. Ce mot continue à être employé aujourd'hui pour évoquer la proclamation missionnaire de l'essentiel de la foi chrétienne. Donc on trouve des définitions qui sont toujours un peu très proches, à la fois le contenu de la foi et l'annonce, la proclamation. Il y a les deux éléments. Après, on a un élément, un dictionnaire peut-être plus facile, plus abordable, puisqu'il y avait YouCat. C'est prévu normalement pour les jeunes. Donc là, un langage plus accessible. Donc le kérigme, la prédication, ils associent tout de suite les deux mots, kérigme et prédication. La prédication est l'une des tâches les plus importantes de l'Église. Le mot grec kérigme, déjà utilisé dans le Nouveau Testament pour la diffusion publique d'une vérité ou d'un message reçu de Dieu, signifie en fait proclamation. Il était utilisé pour la proclamation à haute voix de quelque chose d'extrêmement important, comme l'ordonnaient parfois les empereurs de l'Antiquité sur les grandes places des villes. Le contenu de la proclamation est le début de toute existence chrétienne et Jésus est Seigneur, qui est repris de la deuxième lettre aux Corinthiens. On y reviendra parce que c'est vraiment le départ de kérigme. Le pape François décrit la première proclamation par laquelle tout commence par ces mots « Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer ». C'est dans Evangelii Gaudium au numéro 164. Donc voilà toute une série de définitions du mot kérigme qui se recoupent, qui se retrouvent avec d'une part la dimension de l'annonce de Jésus mort et ressuscité, avec une dimension de proclamation, et puis une dimension aussi quelque chose qui est annoncé, qui est crié par une personne habilitée pour s'exprimer par rapport aux non-croyants, pour témoigner de sa foi. Voilà donc un peu les définitions telles qu'on peut les trouver. Vous pourrez aussi faire des recherches assez facilement, ce n'est pas très compliqué. Voilà. Après, j'ai voulu donc parcourir le Nouveau Testament pour voir quelles étaient les premières expressions, les premières formulations de la foi. Donc ça a déjà été évoqué. On trouve la première aux deuxième lettre aux Corinthiens de Saint Paul. On imagine que c'est dans les premiers écrits, les plus anciens. En effet, ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceci, Jésus-Christ est le Seigneur, et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. La première proclamation, Jésus-Christ est le Seigneur. Ce trésor, si on va 2 versets plus loin, nous le portons comme des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. On voit que c'est un messager qui a un message à transmettre, mais que le message ne vient pas de lui, il vient de plus loin. On lui a révélé, on lui a dit, il en a fait l'expérience, Jésus-Christ est le Seigneur, c'est l'expérience de Paul aux Corinthiens qu'il nous transmet. Si on va un peu plus loin dans le temps, même si c'est un peu avant dans les textes, on arrive aux Actes des Apôtres, avec bien sûr le texte de la Pentecôte, où on entend Pierre dire « Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. » C'est au chapitre 2, au verset 23 des Actes des Apôtres. « Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Je ne sais pas si vous vous souvenez du contexte de ce texte. Donc, c'est les apôtres qui viennent de recevoir l'Esprit Saint, qui sortent, et on a autour les gens qui se demandent, mais ils sont pleins de vin doux, on les entend proclamer les merveilles de Dieu, chacun dans sa langue maternelle, selon l'action de l'Esprit Saint. Peut-être que nous, on serait bien contents aussi d'avoir l'action de l'Esprit Saint qui nous fasse comprendre ce que c'est que le kérigme, parce qu'on a beau en faire le tour, ça reste toujours quelque chose de mystérieux.
Mais semble-t-il, ceux qui écoutaient les apôtres après la Pentecôte semblaient tout comprendre de ce qui leur était dit, et ils proclamaient les merveilles de Dieu en entendant chacun parler dans sa langue. Donc c'est la première, témoignage de Pierre. On a plus loin dans les Actes un deuxième témoignage de Pierre par rapport à la mort et la résurrection de Jésus. C'est au chapitre 5, quand il est arrêté, qui est interrogé par le grand prêtre. Verset 30, on a « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. » Donc on a là à chaque fois les premiers mots du témoignage des apôtres qui nous racontent un peu ce qui est le cœur de leur foi, comment ce Jésus qu'ils ont accompagné, qui a été crucifié, il est ressuscité par la puissance de Dieu. Donc ils l'annoncent, mais c'est quelque chose qu'ils ont vécu, qu'ils ont expérimenté, mais qui vient d'ailleurs, et ce n'est pas eux qui le disent, c'est aussi avec la puissance de Dieu et aussi par la force de l'Esprit Saint. Voilà un peu ce qu'on peut dire du kérigme dans les textes. On pourrait continuer ainsi, parce que ça revient quand même souvent dans le Nouveau Testament, après l'expérience des apôtres. Saint Paul, Saint Pierre, à travers leur voyage, rendent compte régulièrement de ce qui les habite, de cette expérience de Jésus mort et ressuscité. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, le grand moment, le grand rassemblement de l'Église de France à Lourdes avec Kérigma a essayé d'approfondir aussi ce que pouvait être le kérigme aujourd'hui et comment c'était important de le redécouvrir et de le proclamer. Alors, je vous en propose quelques extraits. Pour commencer, il y a un petit passage de l'homélie de Monseigneur de Moulin-Beaufort à la messe le 22 octobre à Lourdes. Voilà ce qu'il dit. « Le kérigme est une parole puissante, une parole faite pour transformer, pour renouveler toute vie humaine. Comment le fait-il ? Il ouvre devant toute existence un horizon nouveau, un horizon immense à la dimension de l'humanité entière, à la dimension plus encore du mystère le plus intime du Dieu vivant. Il assure à chacune et à chacun qu'il est aimé, qu'il est appelé et qu'il est fait pour vivre pour toujours. » Voilà comment lui définit le kérigme comme une parole puissante, une parole faite pour transformer, pour renouveler toute vie humaine. Donc, cette recherche et cet approfondissement de ce qu'est le kérigme a été au cœur des 2 jours de cette rencontre avec 3000 participants, dont peut-être certains sont à l'écoute. Il y en a au moins parmi nous ici ce soir, pourront témoigner tout à l'heure. Je poursuis en vous livrant quelques extraits des interventions. Le kérigme, c'est le cœur de la foi chrétienne. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. On reprend ce qu'on a déjà beaucoup entendu, mais il faut bien le répéter pour se le mettre dans la tête et dans le cœur. Le mot kérigme vient du grec kérix, traduit par le messager, le héros qui annonce une victoire militaire par un bref message, voire par un cri. Donc c'est vraiment quelque chose de très concentré. Le kérigme, c'est comme un cri qui dit « Le Christ est ressuscité, il vient pour nous sauver et nous sommes invités à en vivre et à le témoigner. » Un peu plus loin, une autre approche, le kérigme désigne l'annonce non pas d'un fait, mais d'une personne et d'un événement. Donc de Jésus et Jésus mort et ressuscité. Une personne, un événement. Il résume le mystère pascal, la mort et la résurrection de Jésus, le Fils de Dieu lui-même, qui s'incarne en Jésus-Christ, Dieu s'incarne en Jésus-Christ dans l'histoire de l'humanité, par sa vie, ses paroles, ses actes et jusqu'au don de sa personne. Il dévoile l'amour sans limite de Dieu pour toute l'humanité depuis les origines. C'est la spécificité chrétienne d'un Dieu qui veut vivre avec les hommes, les délivre et les sauve de leurs maux, de la souffrance et de la mort. Et puis là, donc, ils ont repris ce qu'on avait cité tout à l'heure. Le premier kérigme chrétien est prononcé par Pierre le jour de la Pentecôte, dans une traduction un peu différente de celle que j'avais. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, cet homme livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu. Vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort,
car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. C'est vraiment là le premier récit, on peut dire, du témoignage de la mort et la résurrection de Jésus, qui est vraiment l'origine de notre foi. Dans la joie de l'Évangile, le pape François dit le Kérigme sous une forme un peu différente, renouvelée. Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. C'est un extrait de la joie de l'Évangile au numéro 164. Et donc à sa suite, aujourd'hui, nous sommes invités nous aussi à être des disciples qui annonçons l'Évangile, qui en faisons d'abord l'expérience pour nous-mêmes de cet amour de Dieu et qui pouvons en témoigner avec ce mot qu'on entend aussi maintenant de plus en plus de disciples missionnaires, qui consiste donc à adopter un langage avec à la fois des actes et des paroles qui permettent de témoigner et de rejoindre l'interlocuteur qui est en face. Donc dit autrement, c'est un message audible avec des messagers crédibles. J'ai trouvé que la formule était intéressante, qui nous permet aussi de comprendre d'autre manière ce qu'on entend avec disciples missionnaires. Un message audible, des messagers crédibles. Lorsque le pape affirme qu'une annonce kérigmatique est nécessaire pour aujourd'hui, il ne dit pas seulement qu'il s'agit de délivrer un message, celui de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, sous une forme brève et percutante. Il insiste sur la médiation de la personne qui se fait témoin de l'action et de la présence du Christ dans sa vie. La vie du témoin qui fait l'expérience de Dieu devient donc ce qui touche et émeut l'interlocuteur. Donc il y a à la fois les deux choses, il y a le message et le messager, comme on entendait déjà dès le départ, quoi. Le message, une autre phrase qu'on a entendue beaucoup aujourd'hui, que le monde aujourd'hui a plus besoin de témoins que de maîtres. Et donc là, on a un peu la même chose. Le message n'est crédible que parce que le messager le vit et il y a une cohérence entre le message et le messager. Donc notre témoignage de foi, notre annonce de la foi ne sera crédible que si nous-mêmes avons fait l'expérience de la foi et le vivons au quotidien. Il poursuit, l'enjeu de l'annonce de la bonne nouvelle aujourd'hui est bien pour les chrétiens de devenir des disciples missionnaires capables de témoigner de l'action du Seigneur dans leur vie et d'une relation intime avec lui. Donc il y a à la fois cette relation avec le Seigneur, cette expérience de foi et de vie, et puis ensuite, donc l'annonce. Alors c'est vrai que c'est un peu différent de ce qu'on a pu entendre ou dans l'histoire. Certains ont peut-être connu la catéchèse avec les questions-réponses. Ce n'était pas tout à fait la même chose, hein. Ça a été parfois compris aussi comme la transmission de valeurs, aimez-vous les uns les autres, ou bien aussi encore la connaissance de formules, de prières. Mais on ne peut réduire le message chrétien à une forme d'humanisme. Jésus est plus qu'un exemple, il est notre sauveur. Et l'annonce de la foi est donc un véritable défi, témoigner et favoriser la rencontre avec Jésus mort et ressuscité. Alors, un des intervenants du colloque de Kérigma, le père Christophe Rimbaud, a souligné aussi quelques aspects qui m'ont semblé tout à fait intéressants du kérigme. Il dit « Le kérigme est en fait le résumé de l'Évangile. L'Évangile, c'est un vocabulaire de combat. À l'origine, le vocabulaire évangile, évangéliser, désigne soit l'annonce heureuse de la naissance d'un personnage important, comme pour l'empereur divin, soit l'annonce de l'issue heureuse d'un combat par une victoire. » Et là, on peut retrouver le vocabulaire de Paul qui est le premier auteur chrétien, qui parle de l'Évangile comme un combat de la foi et qui dit qu'il faut revêtir les armes de la foi. Voilà, donc c'est une découverte pour moi que l'Évangile, j'avais jamais entendu jusque maintenant que l'Évangile était un vocabulaire de combat. Plutôt quelque chose de paisible, même si c'est une démarche quand même active dans l'Évangile. Donc, il insiste sur la partie, un vocabulaire de combat. La vie est jalonnée de combat contre les tentations, les convoitises, les modes du temps présent, le péché et la mort. Et le temps du carême est bien aussi le temps du combat, justement, contre les tentations. L'Évangile déploie la révélation que Jésus-Christ, le ressuscité, a vaincu tous les ennemis de la vie. Et le dernier ennemi qu'il a vaincu, c'est la mort. Et donc, avec le croyant, Jésus combat pour le libérer et le mener à la victoire, au salut.
Loin d'être statique, le mot évangile n'est donc pas un simple slogan et ne joue pas comme un simple effet d'annonce. Il dit et il porte en lui le processus, ce processus du combat. C'est le Jésus-Christ qui œuvre, et saint Paul le dit, c'est le Christ qui vit en moi, dans Galates au chapitre 2 au verset 20. Donc, annoncer et transmettre l'évangile par le kérygme, ça va au-delà d'une simple annonce. L'évangile transmet quelque chose de la puissance de Dieu et appelle le croyant à la conversion. On continue à notre passage de saint Paul, le 1er aux Corinthiens. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi, notre prédication, notre kérygme est vain. Ça n'a pas de sens. Donc le kérygme, c'est bien vraiment la mort et la résurrection du Christ auquel on adhère, auquel on croit, dont on fait l'expérience et qu'on essaie de transmettre. Le kérygme bouscule ainsi parfois les idées reçues parce qu'on n'arrive pas à, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, à vraiment le comprendre et à rentrer dans ces mots qui sont toujours un peu comme des mystères, donc lesquels plus on essaye de comprendre, plus, j'allais dire, moins on comprend, plus on avance parfois. Il y a un mot qui s'éclaire, il y a une chose qui nous touche, et puis du coup, ça nous pousse un peu plus loin, et on est poussé vers d'autres questions. Parce qu'on est affronté à cette logique de la croix, de la mort et de la résurrection, nous dit encore saint Paul, c'est folie pour les croyants et scandale pour les païens. On pourrait dire que la croix, le lieu du processus et de la mort, de la victoire sur la mort, la résurrection, c'est le signe du kérygme, le cœur du cœur de la foi, car elle dit et raconte l'amour de Dieu pour les hommes et sa volonté de salut pour tous, comme dit saint Paul en lettre aux Romains au chapitre 5. Cet engagement de Dieu pour nous se poursuit dans la force de l'Esprit, et le ressuscité envoie son Esprit sur les apôtres de la Pentecôte, qui leur permet d'être témoins de la résurrection. Le Christ est mort et ressuscité pour nous, pour tous. C'est un autre point aussi que l'on peut approfondir dans cette découverte du kérygme. Avec le pour nous, le pour toi du kérygme, il s'agit de se laisser évangéliser et toucher soi-même par le ressuscité. Rappeler le Christ, c'est raviver sa présence au jour le jour, accepter de cheminer à nouveau avec lui dans un compagnonnage confiant. Il s'agit ensuite de proposer le ressuscité à l'autre et lui donner à entendre ce que le ressuscité veut lui dire dans son histoire. C'est le ressuscité qui a vaincu tous les ennemis jusqu'à la mort, comme on l'a déjà dit, qu'il vient nous rejoindre dans nos propres combats et nous garantit la victoire. C'est donc un message de promesse et d'espérance. Annoncer le Christ, c'est rencontrer le Christ et donner à le rencontrer. Un peu plus loin, il y avait aussi un élément nouveau avec le fait que l'annonce du kérygme, nous dit-il, a une dimension sacramentelle. Il s'agit de susciter ou de ressusciter le ressuscité dans notre propre histoire et dans l'histoire de celui que nous rencontrons. Comme pour les pèlerins d'Emmaüs, le ressuscité vient d'abord écouter ce que l'homme porte de lourd dans sa vie, nos doutes, nos croix, nos épreuves, puis annoncer ensuite que sa mort et sa résurrection changent, libèrent, ouvrent et réorientent au point de donner un nouvel horizon. Comme dit saint Paul, l'homme ancien, écrasé par les croix et les doutes des péchés, devient alors l'homme nouveau, soutenu par celui qui a vaincu la croix et par sa présence, par sa parole, oriente sur un chemin d'espérance et de salut. Le kérygme implique, transforme et transfigure le croyant. Alors, plus récemment, ici en janvier dernier, le pape François a rencontré les membres du dicaster pour la doctrine de la foi et les a encouragés ainsi. Il parle de sauvegarder la foi, se traduit aujourd'hui par un engagement de réflexion et de discernement pour que toute la communauté s'emploie à une véritable conversion pastorale et missionnaire qui soit kérygmatique, donc qui soit aussi en lien avec la mort et la résurrection de Jésus. L'essentiel pour nous, le beau, le plus attirant, est en même temps le plus nécessaire, c'est la foi dans le Christ Jésus. Tous ensemble, si Dieu le veut,
nous pourrons aussi encore approfondir et renouveler ce kérigme au cours du prochain jubilé, l'an prochain en 2025, et chacun de nous sera appelé de manière nouvelle à l'annoncer à chaque homme et femme de la terre. C'est là la tâche fondamentale de l'Église, à laquelle j'ai donné voix précisément dans Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Alors pour dire, c'était un peu il fallait quand même mettre un peu les bases un peu solides. Maintenant, je vous propose quelques témoignages. Ce sera peut-être plus facile abordable. Je vous propose comment le kérigme est vu par les catéchumènes. On a eu la chance dimanche dernier d'avoir une trentaine de catéchumènes pour l'appel décisif. Et vous ne savez peut-être pas, mais que les catéchumènes écrivent à l'évêque pour demander le baptême. Et alors, il y a des lettres qui sont plus courtes, il y en a qui sont plus longues. Souvent, elles sont assez longues et chacun raconte un peu le cheminement, comment il en est arrivé à demander le baptême, comment il a vécu aussi une rencontre avec le Christ, un appel de l'Esprit Saint à travers un temps de prière. Et quelques-uns, là, donc, on disait un peu qui est Jésus pour eux. Donc, je vous lis un petit passage. Qui est Jésus pour moi? Jésus est souvent représenté aux côtés de ses disciples, à marcher tous ensemble vers la même direction, le même objectif. C'est peut-être ça qui fait que dans mon cœur, je porte Jésus comme un frère. Certes, un frère avec des paroles extrêmement sages et qui m'étonne à chaque fois qu'il réalise un miracle. Mais il est toujours de bons conseils et comme un grand frère, c'est bon de prendre le temps de l'écouter. Voilà cette profession de foi de ce jeune qui demandait le baptême. Une autre, je demande le baptême parce qu'un soir d'été 2022, j'étais triste. Et la nuit qui a suivi, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'ai été en danger. Mais je me disais que de toute façon, je n'avais pas à avoir peur puisque Jésus était avec moi. Au lendemain de ce rêve, j'ai eu envie d'en savoir plus et j'ai commencé des recherches. Maintenant, un peu plus loin, il dit « Je me confie à Jésus, à qui je demande pardon, et je le remercie d'être toujours présent à mes côtés. Je sais que Jésus est mon sauveur. » C'est une parole forte quand même. Hein. Voilà, Jésus est mon sauveur. Donc, je ne sais pas comment il a fait cette découverte, mais il a eu ces mots. Quelquefois, qu'on trouve plus facilement chez des nouveaux croyants que chez des anciens croyants à qui on a plus de mal de dire Jésus est mon sauveur, Jésus est celui en qui je crois, en qui je mets ma confiance. Il est mort et ressuscité pour moi. Alors, un autre témoignage, peut-être plus proche de nous encore. J'avais demandé à Séverine, qui est la responsable de la pastorale des jeunes du diocèse, pour savoir un peu ce que disaient les jeunes de kérigme, parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur le kérigme. Ils ont un magnifique t-shirt sur le kérigme et sur lequel ils ont écrit au dos « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Voilà, signé Jésus. Et sur la face, c'est marqué « Kérigme pastoral jeune, diocèse du Bourbonnais ». Donc, elle nous raconte, avant d'arriver à Moulins, il y a 2 ans et demi, le mot kérigme n'évoquait rien pour moi. Et ce, malgré mon parcours d'enfant, de jeune catéchisé, puis d'étudiante, assidue à tous les pélés, conférences, témoignages possibles, puis de jeune pro soucieuse de me former à la théologie. Mais je pense que beaucoup d'entre vous pourraient peut-être dire la même chose. Il y a 2 ans, le mot kérigme ne disait pas grand-chose. Hein. C'était un mot qu'on avait un peu oublié et qui est revenu au goût du jour. Voilà. Je l'ai découvert en réfléchissant en équipe à un nom pour notre pastorale jeune diocésaine. À cette époque, la pastorale jeune de Vichy avait choisi le nom de kérigme et réalisé de beaux suites avec cette magnifique citation d'Isaïe au dos « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime », signé Jésus. Afin d'unifier notre pastorale jeune sur le territoire, c'est le nom qui a été choisi après de nombreuses hésitations, ce mot n'évoquant rien à beaucoup de jeunes. « Quel dommage », dit-elle. Le mot paraît peut-être savant, mais quel trésor il recèle, le cœur de notre foi, rien que cela. S'il n'y avait qu'une chose à transmettre à nos proches, à nos contemporains, à nos jeunes, ce serait cela. Jésus te dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Et il t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi, pour te sauver par sa résurrection. Osons proclamer ce cri d'amour à notre monde qui en a tant besoin. Alors, je vais laisser la parole à Nathalie, qui a été notre représentante à Kérigma, et je lui ai demandé, elle aussi, du coup, qu'elle nous dise 2 mots de comment elle comprend
le kérigme, peut-être comment cette compréhension a évolué aussi, elle qui a travaillé pendant presque, j'allais dire, des mois pour après aller jusque Lourdes. Peut-être se mettre plus au milieu pour être bien visible. Voilà. Oui, bonjour à tous. Alors, nous avons eu la chance d'aller à Lourdes au rassemblement Kérigma, une petite délégation. Et en fait, on répondait à l'invitation du pape François qui nous invitait à fonder toute l'activité d'évangélisation sur le kérigme. Donc, Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver. Donc, nous étions donc invités, nous les laïcs en mission, dans nos diocèses, à redynamiser l'activité catéchétique et en prenant bien conscience que nous étions déjà peut-être des disciples missionnaires. Alors, voilà, comment procéder? Donc, en allant à Lourdes, à notre retour, nous nous sommes dit que c'était comme si Jésus nous avait dit « Allez, viens, suis-moi, et je saurai te donner la joie, la force pour annoncer ce kérigme. » Et en fait, c'est ce que l'on fait en catéchèse depuis toujours. Le cœur de notre foi, c'est bien le principal à annoncer aux enfants, aux parents, aux catéchumènes que nous rencontrons. Et pour cela, il faut en avoir fait l'expérience. Donc, moi, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'à un moment dans ma vie de jeune maman, eh bien, on m'a demandé de venir pas vraiment travailler, mais pourquoi pas, Monseigneur Roland, voilà, me dit, Nathalie, j'aimerais beaucoup que vous veniez nous aider pour le service diocésain de catéchèse. Et j'étais pas trop partante, j'ai dit non, non, non. Et puis, le Seigneur a fait son travail. Et à un temps fort des collèges, la journée du doyenné pour les 6e, qui étaient issus de l'enseignement public et aussi de l'école Saint-Benoît, eh bien, le thème, c'était « Viens, suis-moi ». Et j'ai reçu un appel, en fait. Donc, ce « Viens, suis-moi », il m'a toujours accompagnée. Et j'étais toujours persuadée, et je le suis toujours, que le Seigneur nous devance et qu'il est là. Enfin, il nous pousse ou il est devant nous, il nous accompagne. Et cette fois, ça ne me quitte pas, mais c'est pas pour autant, comment dire, je sais que Jésus me dit, allez, viens suis-moi, voilà, peut-être qu'aujourd'hui ou dans les mois à venir, on va faire ça ensemble, en équipe, en église. Laisse-toi un peu, lâche prise, enfin, laisse-toi, sois un peu plus docile. Et puis voilà, tu vas pouvoir y arriver, mais c'est pas pour autant, enfin, ma vie n'est pas tiède, je sais pas comment vous dire, mais c'est pas pour autant non plus que j'ai pas des ennuis de temps en temps. Enfin, voyez, comme tout le monde, il y a des choses plus douloureuses dans la vie. Enfin, il n'y a pas que des moments heureux. Et je crois que une grande joie ces derniers jours, c'était de voir aussi ces catéchumènes lors de l'appel décisif, parce que je me dis, enfin, qu'on les accompagne et que eux, ils l'ont reçu, ce kérigme, et qu'ils sont prêts à aller l'annoncer à leur tour. Vraiment, je le crois vraiment. Enfin, le Seigneur agit, il nous envoie son Esprit Saint pour ça. Donc, de ce rassemblement kérigma, nous avions noté, notre petite délégation, qu'un disciple missionnaire, il se met en marche. Il va à la rencontre de l'autre. Il vit le temps présent, il crée des liens, porte un regard confiant sur les personnes. Il est prêt à annoncer Jésus avec bonté, compassion, amour, gratuité. Et il ne brusque jamais les choses. Et il n'oublie pas non plus que l'Esprit Saint agit. Agit vraiment. Et donc, comme nous étions à Lourdes, on a un peu conclu nos 3-4 jours en disant, en se rappelant que Sainte Bernadette nous avait dit « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, mais je suis vraiment chargée eh bien, de vous le dire. » Donc, alors, je conclus comme ça. Donc, annonçons le kérigme. Jésus est mort, il est ressuscité pour vous sauver, pour nous sauver ou pour te sauver. Voilà. Merci. Merci Nathalie de ce témoignage. Voilà. Je propose de terminer avec
la conclusion de l'homélie de Monseigneur de Moulin-Beaufort, avec qui j'avais commencé tout à l'heure. Il dit « Le kérigme n'est ni réservé à une ethnie, ni à un groupe humain privilégié par l'histoire, encore moins à une élite spirituelle ou morale. Le kérigme est fait pour tous. Et pour ce qu'il y a de plus médiocre et plus trouble en nous, le kérigme est fait pour féconder de l'intérieur toutes les cultures, toutes les civilisations. Il dit le sacrifice consenti par Jésus, par le don fait par le Seigneur à chacune et chacun, et par sa victoire en chacune et chacun, personne par personne, brisant pour chacune et chacun les liens du péché, faisant apercevoir sa lumière au fond des ténèbres intérieures, faisant entrer son Esprit Saint dans nos cœurs, appelant chacune et chacun à entrer dans la danse, dans la ronde de la joie de Dieu. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Voilà ce que nous sommes invités à vivre. Alors le temps du carême est sûrement un temps d'approfondissement, justement, peut-être pour prendre encore plus conscience que salut que Jésus nous apporte, lui qui vient nous aider à nous battre contre dans le bon combat de la foi, on l'a évoqué tout à l'heure, voilà. Alors, même si j'ai été un peu plus court que ce qui est proposé, je vous propose, du coup, vous aurez un peu plus de temps pour des échanges. Je vous propose de conclure avec 3 questions. Qu'est-ce que je retiens? Est-ce qu'il y a un mot, une expression, une image que je retiens de ce qui a été dit? Voilà. Ce serait une première question. Une deuxième question, c'est si je devais définir, expliquer ce qu'est le kérigme, le cœur de la foi, quels sont les mots que j'utiliserais? On a entendu tout à l'heure les mots du catéchumène. Nathalie a dit les mots de son cœur. Chacun a les mots. Donc, ça peut être intéressant qu'on puisse partager sur, si chacun, on devait définir, expliquer le kérigme, comment j'en parlerais? Quels sont les mots que j'utiliserais? Et puis, je vous propose une troisième question. Quand, comment, à quelle occasion ai-je pu annoncer la foi, témoigner de ma foi, comme vient de le faire Nathalie? Peut-être qu'on a eu des occasions de le faire. Et si on n'a pas eu des occasions de le faire, peut-être que c'est justement s'encourager à trouver les occasions pour le faire, témoigner de sa foi. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, un bon carême. Et vous pourrez vous retrouver. On pourra se retrouver les semaines prochaines avec donc mes chers amis et collègues évêques de la province. Bonne soirée à tous et bonne rencontre en groupe. C'était la première conférence de Carême 2024 en direct de la maison diocésaine Saint-Paul à Moulins et retransmise sur la chaîne YouTube de l'ITA. Vous pourrez évidemment, si vous le souhaitez, revenir sur cette conférence qui est enregistrée, même la partager pour que peut-être ceux qui n'étaient pas disponibles ce soir puissent la revisionner plus tard. Je tiens à remercier Jérémy Coulon qui a assuré toute la technique de cette retransmission ce soir à Moulins. Et je vous redonne les 3 questions que Monseigneur Beaumont nous laisse pour un temps de méditation personnelle ou d'échange en petits groupes, là où vous êtes peut-être rassemblés dans les différentes paroisses de l'Auvergne. La première question, ce que je retiens, un mot, une expression ou une image. La deuxième, si je devais définir, expliquer ce qu'est le kérigme, le cœur de la foi, quels sont les mots que j'utiliserais? Si je devais définir, expliquer ce qu'est le kérigme, le cœur de la foi, quels sont les mots que j'utiliserais? Et la troisième question, comment, quand, à quelle occasion ai-je pu annoncer la foi, témoigner de ma foi? Comment, quand, à quelle occasion ai-je pu annoncer la foi, témoigner de ma foi? Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 28 février, pour la 2e conférence avec Monseigneur Didier Nobleau, évêque de Saint-Flour.